Dans l'univers impitoyable de Berserk, peu de personnages sont aussi fascinants et controversés que Griffith. Dès le début, il est présenté comme un homme d'exception, charismatique, brillant stratège et surtout porteur d'un rêve grandiose, celui de posséder son propre royaume. Griffith incarne une réalité universelle. Quand un rêve devient une obsession, il peut nous consumer entièrement, au point de nous faire perdre tout ce qui faisait de nous un être humain. Son histoire est une leçon brutale sur l'ambition, le pouvoir et les sacrifices qu'ils exigent. Et avec toute son histoire, on vient à se poser une question. Peut-on vraiment atteindre un rêve sans se perdre soi-même? Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va voir l'histoire tragique de Griffith, un homme qui a rejeté son humanité au profit de son rêve. Mais avant ça, pensez à vous abonner, ça me ferait très plaisir et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne dans son développement. Maintenant que c'est fait, on peut reprendre la vidéo. Dès son introduction, Griffith se démarque des autres. Contrairement aux mercenaires qui eux se battent pour survivre, Griffith lui se bat pour un idéal plus grand. Il ne se contente pas de rêver, il fait tout pour réaliser son rêve avec une détermination inébranlable. Il a le charisme pour attirer les autres à lui, un sens stratégique qui lui permet de transformer un simple groupe de mercenaires en la troupe du Faucon, un groupe redouté de tous, et il a une vision claire de son objectif. Ce but précis que Griffith a en tête donne un sens à son existence et le pousse à aller de l'avant. Griffith inspire également une loyauté absolue, ses compagnons sont prêts à mourir pour lui, et avec tout ce que je viens de dire, on pourrait carrément être amené à idolâtrer Griffith. C'est un leader né qui a toutes les cartes en main pour réaliser son rêve. Mais malgré qu'il soit quasiment parfait et que ses compagnons soient prêts à mourir pour lui, qu'en est-il de son côté? Considère-t-il ses compagnons comme des amis ou comme des outils pour accomplir son rêve? Griffith tient un discours révélateur sur l'amitié au cours de l'œuvre. Un véritable ami est quelqu'un qui poursuit son propre rêve avec la même intensité que moi, pas quelqu'un qui me suit simplement. Cette pensée le fit tomber de haut lorsque Guts prit la décision de quitter la troupe du Faucon pour tracer sa propre route. Griffith, étant habitué à ce que le monde le suive aveuglément pour accomplir son rêve, voit le choix de Guts comme une trahison. Un homme qui combattait à ses côtés, qui lui aussi a sa vision et son indépendance, ça Griffith ne peut le tolérer. Cela l'amènera à commettre une erreur fatale dans la chambre de la princesse Charlotte. Il fera ses petites affaires avec la fille du roi du royaume de Midland, ce qui lui coûtera très cher. Parfois, notre objectif se transforme en obsession, ce qui nous fait oublier que les autres aussi sont des êtres humains comme nous, qui peuvent avoir des objectifs et non des simples pions en notre possession. Maintenant que Griffith a commis cette erreur avec la princesse, il va devoir en payer le prix. Trahi par son propre excès de confiance, il est capturé puis emprisonné par le royaume de Midland. Il sera alors torturé pendant plus d'1 an. Et c'est à ce moment que son rêve se transforme en malédiction. Après tous les efforts et les sacrifices engendrés au profit de son ascension, tout s'effondre en un instant. Griffith, qui se voyait déjà comme un roi, se retrouve au fond du trou, plus faible que jamais et maintenant dépendant des autres. La troupe du Faucon vient le sauver, mais il n'en est plus rien de sa place de leader, privé de tout ce qui faisait de lui l'homme qu'il était. Il ne peut désormais plus parler ni se déplacer. Griffith avait un rêve, mais son identité reposait entièrement dessus. Maintenant que ce rêve est perdu, que reste-t-il de lui? En étant tellement obsédé par une chose, une fois que la chute arrive, on se retrouve totalement perdu et dénué de sens, et ça Griffith en a payé le prix cher. Son obsession lui a complètement aveuglé l'esprit et lui a fait commettre une erreur fatale. Et une fois que l'erreur a été commise, il n'y a pas possibilité de retourner en arrière. Avec tout ça, on pourrait penser que c'en est fini de Griffith. C'était un homme qui avait un rêve et toutes les cartes en main pour y arriver, mais à cause de son obsession et des choix engendrés par cette dernière, ce rêve a fini par le perdre. Mais non, la route de Griffith ne s'arrête pas là. Comme vous avez pu le comprendre, rien ne peut se mettre en travers de son chemin quand il s'agit d'aller chercher ce rêve. Et c'est à partir de ce moment que Griffith va prendre des décisions plus que discutables et sombrer dans la folie. Il possédait depuis un moment un objet qui n'avait pas révélé sa vraie nature, le Béhélite ou l'œuf du roi. Un objet qui ne quitte jamais son possesseur. Face à la désillusion et au désespoir, Griffith fait un choix irréversible lors de l'éclipse déclenchée par le Béhélite. Il accepte de sacrifier tous ses compagnons de la troupe du Faucon en échange d'un pouvoir absolu. Ce choix révèle la vraie nature de Griffith, un homme qui refuse d'être faible même si cela requiert la destruction du monde autour de lui. Son rêve compte plus que n'importe qui et que n'importe quoi, la définition même d'une obsession. C'est à ce moment-là que Griffith devient Femto, une entité démoniaque dénuée de toute humanité. Il a maintenant son rêve entre ses mains, mais au prix de son âme et de tout ce qu'il aimait. La question que l'on est amené à se
poser, c'est: si pour atteindre ton rêve, tu venais à laisser ton humanité de côté, cela en vaudrait-il vraiment la peine? Tout ça c'est bien, mais quelques années plus tard, qu'en est-il de Griffiths? Il a maintenant accompli son rêve, il est devenu le souverain tant désiré, il est admiré, respecté, craint, mais malgré cela, il n'est plus vraiment lui-même. Désormais, il ne ressent plus rien, il n'a plus d'attachement réel aux autres et l'accomplissement de son rêve n'est fondé uniquement sur la souffrance et la manipulation. Griffiths a-t-il vraiment gagné ou a-t-il tout perdu en chemin? Une réussite obtenue au prix de notre humanité est-elle vraiment une réussite? L'histoire de Griffiths nous met en garde, elle nous montre à quel point la poursuite d'un rêve peut être une force, mais aussi un piège si elle devient une obsession aveugle. Ne néglige pas les autres au profit de ton rêve, sinon ton orgueil et ton obsession causeront ta perte. Il faut savoir s'adapter et accepter les épreuves plutôt que de tout sacrifier. Et toi, penses-tu que Griffiths a eu raison de tout sacrifier ou aurait-il pu suivre un autre chemin? Dis-le moi en commentaire. Je t'invite à liker la vidéo, t'abonner et à la partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te fais de gros bisous.